Salut à tous, c'est Eddy. Vous aimez le cinéma? Mais que vient donc faire le cinéma dans un tuto Luminar? Générique. Si je parle de cinéma, c'est parce que Skyloom et l'artiste et photographe de Los Angeles Ilia Nodia viennent de sortir un pack de presets de cinéma dans l'esprit Hollywood pour donner un look sublime à vos photos. Le plus, c'est que c'est compatible Luminar 3 et Lightroom. La bonne nouvelle, c'est que ce pack contient 12 presets, dont 4 que vous pouvez télécharger gratuitement. Je vous donnerai le lien plus tard dans cette vidéo. Mais sans plus attendre, allons tester ces presets sur Luminar 3. C'est parti! Voilà, nous voici donc dans Luminar. Alors, nous allons tester tout de suite ces presets. Pour activer les presets dans Luminar, c'est très simple. Vous activez ce petit bouton qui est là, avec les 3 diaporamas comme ceci. Et là, quand vous cliquez sur ce bouton, vous avez ici les presets. Bon, en l'occurrence, en cliquant sur ce sigle-là, vous avez tous les presets. Vous pouvez vous en procurer, vous pouvez en acheter. On en reviendra un petit peu plus tard. Mais là, ce qui nous intéresse aujourd'hui, ce sont les Cinematic Look. Nous allons tester sur des images, des samples d'images qui ne sont pas non plus les miennes aussi aujourd'hui. Ce sont des JPEG, hein. Ce ne sont pas des RAW par définition, mais les JPEG seront suffisants pour vous montrer les presets. Donc, à faire attention, le JPEG est bien sûr un format compressé. Je ne vous conseille pas de développer avec du JPEG, sauf pour faire des petites retouches légères. Vous n'aurez pas autant de données qu'un fichier RAW. Le fichier RAW contient toutes les données de la photo. Vous pouvez en faire ce que vous voulez. Et au niveau développement, c'est la référence pour développer les photos. Vous pouvez faire tout de même des petites retouches légères avec un JPEG, ça ne posera pas de problème. Bon, ici, nous sommes donc dans la première photo. Ici, nous avons la première photo. C'est 60 secondes, comme ici, comme vous pouvez le voir. Le look qui a été attribué à cette photo-ci, vous allez voir sur ce preset-là, c'est celle-ci, c'est le premier. Je clique sur ce look, voilà. Alors, de cette photo, on arrive à ce look-là. Maintenant que vous avez appliqué ce preset-là, vous n'êtes pas figé. Et vous pouvez ici aller sur vos filtres, vos réglages de filtres, et modifier les réglages sans aucun problème. Là, par exemple, si je veux pas les grains, hop, je vire. Et là, vous pouvez constater, je n'ai plus de grains. Voilà. Si je veux les faire revenir, forcément, la quantité de grains, je peux la faire revenir ici. Si j'en veux pas, je peux le faire enlever comme ceci. Là, ici, mon filtre spectaculaire, je peux l'enlever. Je peux le redoser à comme je veux. Si je trouve que c'est trop excessif, là, je le redescends un petit peu. Au niveau des contrastes, si je veux plus de contraste, je ramène mon curseur plus comme ici. Si j'en veux moins, forcément comme là. C'est-à-dire que ces presets ne sont pas limités. Pardon, ce filtre-là, on peut le modifier, le rendre plus délavé, voilà. Le rendre comme ceci. En fait, tout ça pour vous dire qu'il n'y a aucune, mais alors aucune limite dans un preset, hein. Vous pouvez ramener votre image. Bon, forcément, ici, on va voir quelques artefacts parce que c'est un JPEG. Sur un RAW, vous n'aurez pas ces trucs-là, quoi. Mais vous pouvez jouer sur le smartphone, vous voyez. Voilà qui est bien. Ensuite, nous allons passer à l'image suivante. Alors, Make It Personal. On va regarder le preset qui est adapté sur cette image-ci. Je clique sur cette image. Et voilà, tout de suite. Vous avez le avant et le après. Toute une différence. On va passer à l'image suivante. Alors, qui correspond à ce preset-ci. Vous voyez donc le avant et le après. Vachement bien détouré au niveau du personnage. On retrouve bien l'effet cinématographique, c'est vraiment très très bien foutu. Ici, ce personnage-ci, Action Spy, donc on va essayer ce preset-là tout de suite. Et voilà, tout de suite, boum, vous voyez, un petit peu plus vert au niveau de ces choses-là. Le contraste aussi, la même chose. Ça ressort beaucoup plus. L'effet est vraiment formidable.
Ça a vraiment un look, à la rigueur, si, si vous voulez vous amuser à faire des affiches de cinéma dans Photoshop, ces looks-là sont vraiment formidables. Allez, on passe au look suivant. Alors, Warrior Fun, on va essayer ça avec celui-ci. Voilà, on voit toute la différence aussi là. On va faire un balayage pour s'amuser, avant, après. Ensuite, nous avons le boxer ici qui est là. Ici, c'est le Shadow Before, donc c'est ici. Ce qui n'est pas trop mal. Vous voyez, ça efface un petit peu les... comment dire ça, les défauts sur la peau, là. Et vous avez le... Je vais mettre à 100%. Vous avez le avant et le après. Toute une différence, vous voyez, ça lisse un petit peu la peau avec ce preset-là, c'est vraiment très très bien fait. Ici, je me retrouve dans ce preset-là, voilà, boum. Voilà, comme ceci. Vous avez le avant et le après. Vraiment formidable. On continue, on va plus vite. Donc ici, Authentic Randy. Si c'est ici, vous voyez la différence entre le grain, vraiment formidable. Avant, après, toute une histoire. Petit balayage qu'il y a. Ici, une photo de nuit, Bad Eye Scrub. Où est-ce que c'est ce truc-là? Ouais, voilà. On a ici le preset à appliquer. Ici, Dangerous Neon. Où est-ce que c'est ce truc-là aussi? Juste ici. Voilà, je vais cliquer sur le preset. Voilà. Vous avez le avant et le après. Ici, pareil. Fire Nice. Où est-ce qu'il y a celui-ci? On va le trouver tout de suite. Il est juste là. Voilà. Avant, après. Et là, la dernière photo. My name is Max. Où est-ce qu'il est ce truc-là? Voilà. Justement, juste par là, on va essayer. Et là, c'est le petit côté jaune, comme ça, vieilli. Pellicule vieillie, comme ça. C'est vraiment pas mal, quoi. Maintenant, petite parenthèse, si vous voulez doser le preset par rapport à votre image, vous pouvez le faire aussi également. Ça, c'est applicable à tous les presets. Alors, j'y vais. Vous avez ici la quantité. Là, elle est à 100, forcément. C'est le maximum du preset. On peut le réduire. Regardez. Voilà. Là, par exemple, on est à 36. On va le mettre à 0. Voilà. On retrouve l'image originale. Et si on veut une petite teinte avec ce preset-ci, pas de problème. Voilà. Par exemple, 42. Voilà. Et là, c'est à fond. C'est le preset original. Mais comme vous pouvez le constater, vous pouvez descendre, c'est très très bien. Il y a beaucoup de choses à faire avec ces presets-là. Soit vous les modifiez par la quantité, comme ici, comme c'est ici, soit vous modifiez les filtres, comme je vous ai expliqué tout à l'heure. Bon, avec la luminosité, vous pouvez la réduire, par exemple, le contraste, plus de contraste. Ce que vous pouvez faire, c'est jouer sur ce profil, la quantité, boum, et après faire quelques petites améliorations qui sont là. Rien ne vous empêche aussi d'utiliser les autres presets. Par exemple, 60 secondes, je peux l'utiliser aussi pour cette photo-ci. L'Action Spy, on peut le mettre aussi comme ceci. On peut aussi utiliser les autres presets, comme vous voyez. Voilà quoi, il n'y a pas de limite avec ces presets-là. Comme je vous dis, bon, allez, celui-là, on va le mettre là jusque-là. On va enlever le jaune, on va ramener un petit peu plus par ici. Enfin, on va le mettre un peu plus de jaune, pardon. Le bleu, la même chose, plus de bleu. Ici, le grain... Ça me plaît pas, je vais l'enlever, voilà. C'est bien comme ça. On peut rajouter encore un autre filtre, oui, pourquoi pas. Allez, l'embellisseur de ciel pour s'amuser un petit peu, boum. Je me dis que le ciel est un petit peu trop comme ceci. Je vais le ramener plus dans le bleu, voilà. Au niveau du spectaculaire, ouais, forcément, les contrastes, on peut les ramener encore un peu plus. Du contraste local, allez, ne nous gênons pas. Et on peut même baisser la saturation. Allez, pourquoi pas comme ça. On va appuyer sur la touche F pour faire un plein écran. Et voilà notre petite photo. Donc voilà, aucune limite avec ces presets-là. Sans oublier, bien entendu, que vous pouvez utiliser ces mêmes presets dans Lightroom. Je vous conseille aussi de le faire si vous êtes un utilisateur de Lightroom. Moi, par moment, quand je passe sur Lightroom, je suis content de trouver ces presets-là aussi. C'est bien, bien amusant. Voilà, c'était pour un petit tuto rapide, une petite présentation rapide sur tous ces modes cinéma. Maintenant, à savoir que vous avez 4 presets qui sont gratuits. Vous pouvez aller sur le lien affilié que je vous affichais directement en dessous de cette vidéo-là. Je vous en parle un petit peu plus tard. Allez.
À tout de suite. Voilà, vous pouvez télécharger les 4 presets gratuits en cliquant sur le lien affilié juste en dessous dans la description de la vidéo. Et pour le pack entier, vous pouvez l'acheter également par ce lien. Au revoir.